Alors je reviens de faire quelques courses. Dans mon Intermarché, il y avait un programme sur les produits du linge, soins du linge, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc si vous étiez porteur de la carte, vous pouviez bénéficier de 80% en avantage, enfin en bon d'achat, pardon, pas en avantage carte, en bon d'achat pour les semaines à venir. Donc c'était maximum sur 35 € je crois, minimum 25 € d'achat, maximum 35 € d'achat. Mais après voilà, par exemple moi j'ai pris, enfin j'en profite tout le temps de cette promotion là. Moi j'ai acheté du Calgon, j'ai acheté du Sanitol et une lessive à base de Sanitol. Donc voilà, 2 Calgon, 2 produits Sanitol plus la lessive, vous les dépassez largement vos 35 € parce que je crois que le Calgon ça doit coûter quelque chose, là les gros bidons comme 12 € il me semble, quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus. Ah mince, je crois que j'ai pas pris le ticket de caisse cette fois-ci, mais voilà, ça doit être dans cette zone là. Elle se terminait aujourd'hui. Ce qui m'embête juste, c'est que d'habitude je reçois tous les prospectus et là cette fois-ci je l'avais pas reçu parce que honnêtement si je l'avais reçu, j'aurais, enfin je serais allée 2 fois dans le magasin pour bénéficier 2 fois de l'offre. Là en plus, je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai pas eu besoin. Voilà, on galère hein, en ce dimanche matin. J'ai pas eu besoin de faire de courses puisque j'avais beaucoup d'anti-gaspi avec le réveillon, enfin les réveillons, etc. Donc du coup j'ai pas pu voir l'offre parce que pour une fois qu'il y a bien un prospectus qui m'était nécessaire, je l'ai pas eu. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. J'ai quand même pu profiter de celle-ci. Si jamais vous faites vos courses chez Intermarché, n'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires si vous avez vous aussi bénéficié de cette offre. Si d'ailleurs voilà, de manière générale, vous essayez de bénéficier des offres qui peuvent être présentes dans les magasins. Il y a avantage carte, bon d'achat, ce genre de choses. J'ai envie d'éternuer. On est sur la fin des vacances pour moi. Je reprends le travail demain. Honnêtement, je suis bien contente d'avoir pris de l'avance dans mes vidéos du Postmas parce que à partir de demain, je vais avoir un planning assez chargé. Donc honnêtement, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser pour vous tourner des vidéos, etc. Donc voilà, on verra bien. Allez, lundi 6 janvier, c'est la reprise du travail. On est parti. Alors oui, nous sommes encore dans la voiture. Hier, je vous ai juste pris un tout petit instant pour vous dire que je partais travailler et puis c'est tout. Là, aujourd'hui, nous sommes donc mardi. J'ai terminé le travail. Là, objectif, donc je rentre chez moi. Je me change pour mettre les habits d'entraînement puisque ce soir, je pars m'entraîner. Donc je m'entraîne à la pétanque. Voilà, là vraiment repartir sur l'entraînement, essayer de faire des compétitions puisque mine de rien les championnats etc vont venir vite. Moi mon premier championnat c'est fin janvier, le tir de précision, et sinon ensuite c'est calendrier national pour tout le monde au niveau des championnats, et donc là ça sera au mois de mars, début mars, je sais plus. C'est pas comme si en plus on avait fixé là les dates des championnats en commission sportive il y a peu, mais bon, bref, j'ai la mémoire qui flanche, que voulez-vous. Donc voilà, je rentre chez moi, je me change pour aller m'entraîner. Sur la route pour aller à l'entraînement, je dépose 2 colis Vinted puisque voilà, j'ai commencé à faire du tri. Je sais pas si vous aurez vu la vidéo avant ou après, ça dépend comment, parce que j'aimerais voilà vous montrer pas mal de choses que je vais trier, mais j'ai pas du tout commencé le montage de cette vidéo là, donc je sais pas si ce sera pour le Postmas, on verra. Mais voilà, vous avez parlé dans mes objectifs, résolutions, etc, que je voulais faire en sorte que voilà, ma maison soit mieux organisée, rangée, etc, et donc ça passe par un désencombrement. J'ai aussi l'objectif d'être de manger mieux, mais aussi d'utiliser des bons produits, et donc d'aller de plus en plus vers des produits bio, aussi bien en alimentation que pour le corps, ou en tout cas sans forcément aller vers du bio pour le corps, mais d'aller vers des produits qui sont bons. Et du coup là mon objectif c'est vraiment de réutiliser l'application Yuka notamment pour scanner les produits et faire attention voilà, aux produits que je peux utiliser. Il y a un colis qui va partir en Italie, un colis qui va partir en Haute-Marne, je crois, ou dans la Marne, je sais plus, dans cette zone-là en tout cas.
Je crois que c'est la première fois que je vends un produit en direction de l'Italie. Moi je crois que j'avais déjà acheté une fois un produit en Italie et encore je suis pas sûre à 100%. Mais ouais, moi c'est la première fois que je vais envoyer en direction de l'Italie. Vous, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le produit, moi le plus loin que j'avais envoyé, c'était au Portugal. Et sinon j'ai déjà acheté en Allemagne, j'ai déjà acheté en Belgique et j'ai déjà acheté aux Pays-Bas avec Vinted, il me semble. Mais bon, l'essentiel, puis en Espagne aussi, oui, j'ai déjà acheté. C'est vrai que finalement j'ai quasiment acheté dans tous les pays où c'était possible d'acheter avec Vinted. Il y a juste l'Irlande où c'est depuis peu, je crois qu'on peut acheter des produits en Irlande. J'ai encore jamais acheté là-bas, mais sinon ouais, je crois que j'ai quasiment fait tous les produits, tous les pays qui sont possibles avec Vinted. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi, il doit être à peu près 13h, quelque chose comme ça, même je pense un peu passé, et je viens seulement de rentrer à la maison. Bon, non, ça aurait pas dû se dérouler comme ça cette matinée, mais bon voilà, c'est comme ça. Je suis allée faire des courses, ça c'était prévu par contre, et du coup là, par rapport voilà, à l'heure qu'il est, la matinée que j'ai passée, etc., je me suis dit qu'il était le moment de se faire une bonne pizza, et de toute façon là, 13h passées, c'est pas très grave, je sais maintenant que je vais manger tard, donc je vais faire une moitié de pizza pour ce midi, je pense l'autre moitié pour ce soir. Je vais pas vous montrer moi en train de faire la pizza parce que honnêtement c'est un petit peu le bazar autour de moi, même si j'ai un peu rangé, mais voilà, ça fait partie de mes objectifs de l'après-midi. Donc j'ai pris cette pâte à pizza, je crois que je vous l'avais montré dans une vidéo précédente. Donc on va étaler ceci. J'en étais sûre, je commençais de tourner, nous avions déjà été interrompus. Donc, pâte à pizza. Moi, je ne préchauffe pas mon four à l'avance. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, mais bon. Là, celle-ci, il faut la faire cuire pendant combien de temps? 15 à 20 minutes. Ah, un petit peu court que ça. Bon, on essaiera d'être vers les 15 minutes, hein, parce qu'on a faim quand même. En même temps que ça va être au four. Justement, comme ça dure 15-20 minutes, j'en profiterai également pour préparer une pâte brisée, parce que je regarde, là j'ai préparé mes ingrédients, une tarte salée, du coup je vous montrerai ça aussi. Bon, il doit y avoir des jours comme ça, d'habitude elle s'étale très très bien la pâte, et là elle s'est très mal étalée, mais bon, elle est assez collante en plus. Bon bah je croyais que j'avais tout préparé, mais non, j'ai oublié un élément essentiel, je vais le chercher. Donc là, pour cette pizza, je vais étaler ceci là, ce pesto rosso, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo pendant le vlogmas quand j'avais fait un gratin de pâtes. J'avais utilisé ce pesto là et franchement c'est un délice. D'ailleurs je pense qu'après je vous montrerai du coup mon retour de course. J'ai utilisé justement les bons d'achat dont je vous avais parlé la dernière fois. Enfin au tout début de la vidéo d'ailleurs. Et forcément je l'ai racheté. Mais ça voilà, je vous en reparle un petit peu tout à l'heure. Ah ouais, l'odeur, un délice. Très important, lécher la cuillère. Donc là pour la pizza, il me restait quelques tranches de bacon. Un paquet que j'avais entamé, acheté chez Lidl, donc voilà. Pour le terminer, je vais mettre une moitié de la pizza, donc avec du bacon, et l'autre moitié, je vais tout simplement mettre une tranche de jambon blanc. Et après, on va mettre... Oh, j'ai eu peur. Il y a un corbeau là qui vient de faire un bruit pas possible, mais comme mon chat est sorti depuis peu, je me suis dit, ça y est, il est déjà en train de se battre. Mais non, fausse alerte, c'est juste les corbeaux. Je me suis dit, ça y est, j'ai encore devoir interrompre la vidéo. Bon, comme j'avais des petits trous côté bacon, j'ai repris une tranche de jambon, j'ai coupé. Je peux vous dire, là, je suis en train de faire une œuvre d'art. Hein. Au niveau fromage, je pense que ce que je vais faire, mais je suis en train de me dire, j'ai pas de râpe. Non. Peut-être que je mette ça un jour sur ma wishlist, d'avoir une râpe à fromage. Du coup, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais couper des lamelles d'emmental et je vais mettre ça, un petit peu d'herbe de Provence. Et ce sera tout. Ouais, ça sera juste ça la pizza. Vraiment quelque chose de très très simple. Hein. Il faut. Allez, ça y est, la pizza est dans le four. Vous entendez d'ailleurs peut-être celui-ci. Donc j'ai lancé pour 20 minutes et je vais surveiller pour voir ce que ça donne. Et je vous montrerai celle-ci une fois terminée. Je vais donc m'attaquer maintenant à la tarte salée pendant ce temps-là. Donc moi je vais prendre une pâte brisée comme ceci. Je vais tartiner le fond de moutarde à l'ancienne, il ne me reste plus beaucoup, mais ça devrait le faire, et sinon au pire, j'ai encore un pot, je l'entamerai. Ensuite, du coup, on va mettre du jambon blanc. Après, en garniture, je vais mettre des champignons. Et au niveau du fromage, et c'est pour ça du coup, j'ai un petit peu hésité,
mais je vais mettre de la mozza que j'avais acheté en anti-gaspi, donc j'en ai 2 boules. Je pense que les deux ça ira très bien. J'ai hésité à savoir si j'en mettais qu'une ou pas et l'autre pour la pizza parce que ça aurait été pas mal aussi. Mais voilà, je me dis c'est peut-être mieux que je garde pour ici. Et pour mon appareil, je vais faire celui-ci avec 2 œufs, une petite briquette de crème liquide et à chaque fois je rajoute un tout petit peu de lait, que ce soit entre guillemets un petit peu plus léger. Je mets par-dessus et après j'enfourne au four à 180 degrés pendant généralement 40 minutes à peu près. 40-45 minutes, c'est pareil, après ça dépend de votre four. Et donc voilà, ce plat-là, ça sera pour jeudi et vendredi du coup. Et samedi, puisque moi j'ai besoin de manger que les soirs entre guillemets chez moi. Ah bah non, là du coup, vendredi j'ai une journée un petit peu particulière. Donc ouais, ça va me faire jeudi soir, vendredi midi, vendredi soir et puis samedi midi du coup. Donc voilà ce que donne la pizza. Bon, comme vous voyez, hein, j'ai mis pas mal de fromage. Je vais couper au milieu. Et voilà, ça va me faire mon repas de ce midi avec un petit yaourt. Ça sera un perle de lait à la vanille et une clémentine et beaucoup d'eau parce que j'ai très soif. Et j'avoue, je vais peut-être prendre un petit cappuccino. Je pense à la noisette parce que c'est celui que j'ai entamé en ce moment. Bon, j'avais repris pour refaire un test, mais honnêtement, je pense que c'est celui que j'aime le moins. Et du coup, j'avais acheté du sirop Monin à la noisette et je sais pas si je vais le garder. J'hésite. Je donnerai peut-être à une amie. Je vais voir, je vais réfléchir. Donc voilà, la tarte salée, elle, est au four. Je vous montrerai pareil le résultat. Bon, je suis bien contente, j'ai eu le temps de tout préparer. J'ai même eu le temps de mettre tout au recyclage. J'ai même eu le temps de ranger un petit peu la cuisine. Donc finalement, on a l'impression que les choses s'améliorent. Je dis bien pour le moment, on a l'impression. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Ça peut dévier à n'importe quel moment. Donc là, je vais manger tranquillement. Et après, je vous présenterai du coup ce que j'ai acheté en course tout à l'heure. Allez, donc on se retrouve pour la partie retour de course que j'ai pu faire tout à l'heure. Donc je vous ai un petit peu expliqué en fait ce qui s'est passé. Enfin, ce qui s'est passé. C'est des bien grands mots. Donc le dimanche dernier, quand j'ai fait mes courses, en fait, si on dépensait entre tant et tant d'euros sur des produits soins du linge, on recevait des bons d'achat à hauteur de 80%. Et donc vous recevez 2 bons d'achat. Je crois que je vous l'ai expliqué au tout début de la vidéo. Du coup, là, donc j'avais deux bons d'achat, à chaque fois de 14 €. Par contre, il faut dépenser pour 50 €. Moi, généralement, quand je fais des courses, je fais plutôt des petites courses. Donc là, j'avais 14 € à dépenser sur cette semaine. Et j'ai 14 € encore pour la semaine suivante en bon d'achat. Et donc qui me sont déduits si j'achète pour 50 €. Par contre, quand vous avez ce genre de bon d'achat, ça vous oblige de faire vos courses dans votre magasin Intermarché. Vous pouvez pas aller dans n'importe quelle enseigne. Ça, c'est le petit bémol. Mais bon. Donc moi, généralement, au cours des années, je profite toujours des 80% sur le soin du linge, donc ce que j'ai fait là dimanche, parce que voilà, ça vaut vraiment le coup. De la lessive et autres, vous en avez tout le temps besoin, et moi j'en rachète quasiment jamais le reste de l'année. Bon, après il faut dire que j'ai déjà un petit stock. Donc là, aujourd'hui du coup, il fallait que je fasse mes courses pour 50 €. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, cette semaine, cette fois-ci, vous avez 80% de remboursé sur vos achats si vous achetiez donc au niveau des conserves, des sauces, des pâtes et du riz. Et donc là, c'est entre 15 € d'achat et dans la limite de 25 € d'achat. J'avais pour 50 € de produits. J'ai gardé mon ticket de caisse exprès. Donc là, en course, par rapport à ce que je vais vous montrer, d'ailleurs je vais tout vous montrer. Ah non, j'avoue, il y a 2 produits que je vais vous montrer parce que c'est de l'anti-gaspi. Mais sinon, je vais tout vous montrer. Donc, initialement, j'en avais pour 58,90 €, moins donc 14 € de bon d'achat. Donc, du coup, ça m'a fait 44,90 €. Et sur l'ensemble, parce que par rapport aux produits que j'ai pu prendre, ça m'a fait sur davantage fidélité 60 centimes. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Ah ouais, honnêtement, je pensais que j'avais plus que ça en avantage. Ah ouais, en fait, j'avais 8 produits qui pouvaient aller pour le cumul, mais comme ça marche par 3, il m'en aurait fallu un de plus. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe.
Bah tant pis, c'est pas grave. Bon après honnêtement, ces produits-là, de cette marque-là, je les ai pris parce que justement c'est la marque du magasin. Mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que ouais, du coup, j'aurais pu peut-être être à 1 euro en avantage carte. Mais bon, c'est pas très grave. D'ailleurs, c'est la première fois que je recevais d'Intermarché combien j'avais économisé d'argent sur grâce à ma carte fidélité et en avantage direct. Je vous le mettrai ici. Je trouve qu'honnêtement c'est assez intéressant. Après, c'est vrai que moi je fais beaucoup mes courses par rapport voilà, à ce genre de bon d'achat. Et sinon par rapport à l'anti-gaspi. Mais je fais pas trop attention aux promotions. Voilà, les genres de 2+1 offerts. Je prends généralement, oui, si ça donne des avantages sur la carte fidélité, mais sinon pas tant que ça. Vraiment les promotions, faut faire attention. Là, honnêtement, moi je trouve que ça vaut le coup parce que je fais mes courses tout le temps au même endroit. Et là, ce que j'ai fait aujourd'hui, puisqu'il fallait que je dépense pour 50 euros, je prends des produits qui ne sont pas périssables, entre guillemets. Je vais prendre effectivement les produits dont je vais avoir besoin, mais après, pour arriver à ma somme, je vais prendre en denrées non périssables. Donc, en gros, j'ai pris à peu près pour 25 euros pour bénéficier des 80% de bons d'achat pour la fois prochaine. Voilà, il y a un grand rayon de soleil là. Je suis un petit peu aveuglée, vous, je sais pas trop. Et sinon, j'ai pris des choses pour mon chat, où là, je sais qu'il n'y a aucun souci. Donc là, par exemple, j'ai pris de la litière végétale. Moi, c'est plutôt de la litière végétale que je prends. J'ai pris, hop, 2 grosses boîtes, comme ça, parce que de toute façon, il va en manger et il n'y aura aucun souci. Je sais que ça va pas être perdu. Et j'ai pris 2 sacs de croquettes, c'est pareil. J'ai la chance aussi d'avoir de la place pour ranger. Bah oui, voilà, tout ça, je vais le mettre au sous-sol. Ça va pas encombrer mon espace de vie. Et en fait, ces parties-là, plus globalement ce que j'ai pris en pâtes, etc., ça m'a permis d'arriver aux 50 euros. Donc là, c'est vrai que du coup, pour la semaine prochaine, j'ai encore un bon d'achat de 14 euros grâce aux soins, etc. Et du coup, là, j'ai eu un nouveau bon d'achat de 10 euros pour la même semaine. Donc, c'est vrai que par contre, la semaine prochaine, je vais avoir besoin de faire de 100 euros de courses si je veux profiter des 24 euros en bon d'achat. Donc, voilà, je vais voir. Je vais regarder un petit peu mes placards, etc. Comment je vais m'organiser. Honnêtement, je pense que voilà, je reprendrai des choses pour le chat, des denrées non périssables. Et finalement, moi, ce qui se passe, c'est que du coup, généralement, voilà, je profite tout le temps de ces promotions-là. Vous savez qu'au mois de janvier, je fais un gros stock de denrées non périssables et après, j'en achète quasiment pas au cours de l'année ou vraiment très peu et plutôt voilà, des denrées périssables par la suite. Alors, c'est vrai que moi, j'achète beaucoup de conserves, beaucoup de produits surgelés. Je sais que, voilà, enfin, niveau fruits. Enfin, si, oui, en surgelé du fruit, mais sinon, voilà, plutôt pour des choses pour des légumes. C'est vrai que je pense que ça serait mieux nutritionnellement d'acheter du frais. Mais bon, voilà, moi, c'est mon système. Il n'y a peut-être pas de système parfait, mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Par contre, l'inconvénient, voilà, c'est qu'il faut pouvoir stocker. Bon, allez, je vais arrêter de blablater parce que sinon, la vidéo, elle va durer 3000 ans, puis finalement, ce sera pas un weekly vlog. Donc, du coup, j'ai pris 2 conserves comme ceci de champignons émincés. La dernière fois, je sais pas pourquoi, j'avais pris des champignons comme ça pas émincés. Et finalement, je préfère comme ceci. Ensuite, j'ai pris 2 boîtes de tomates entières pelées au jus. Et la dernière conserve, j'ai pris une conserve de bouchée à la reine. C'est la seule chose de viande que j'ai prise. Enfin, non, pas tout à fait. Ce qui est autre, on peut peut-être considérer ça dans les viandes. Au niveau, ensuite, des sauces, j'ai pris, alors je vous en montre qu'une seule, parce que sinon je risque de faire des dégâts. J'ai pris 3 sauces comme ceci, là, de la marque Fiorini. Donc, ça fait partie des marques où, justement, vous avez des avantages cartes. Donc, de la sauce pesto au basilic bio, je ne l'ai jamais testé. Mais voilà, on essaye d'aller un petit peu plus vers des produits bio, donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester ce pesto. Après, honnêtement, j'aimerais beaucoup me faire mon propre pesto. C'était déjà un de mes objectifs là, il y a 2 ans et l'année dernière, et je ne l'ai pas fait du tout. Mais voilà, cette année, on essaye vraiment de faire des efforts.
Je vous en avais parlé, c'est un de mes pestos favoris, donc honnêtement, j'allais le reprendre. Donc j'ai pris 3 pestos, là aussi de la marque Barilla, le Rosso, donc ça me permettra de faire des gratins de pâtes. Justement, j'ai pris des pâtes, après je vous les montrerai. Et sinon, les 2 autres sauces que j'ai prises, j'ai jamais testé, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, de la marque Panzani, donc de la carbonara, lardon fumé et oignon. Et sinon, j'avais besoin de moutarde. Donc voilà, j'en ai repris. Honnêtement, la moutarde, je savais pas trop s'ils considéraient ça dans les sauces. Mais bon, voilà, dans tous les cas, j'avais besoin d'un pot de moutarde à l'ancienne. Donc j'en ai pris. Et du coup, bah, j'ai fait un petit réassort de pâtes. J'en avais pas besoin tant que ça. Donc c'est vrai que moi maintenant, je consomme surtout des pâtes en gratin. Même si, voilà, de manière générale, je pourrais manger des pâtes tous les jours. Je pense que ça ne me dérangerait pas. Mais voilà, j'essaye de limiter quand même ma consommation de pâtes. Et du coup, j'ai pris que des pâtes, quasiment, sauf une qui sera justement pas pour des gratins, mais tous les autres dans l'objectif plutôt de faire des gratins. Donc j'ai repris ceux-ci là, des Serpentini, je les aime bien. Ensuite, que j'avais déjà testé des pipas régatés comme ceci, on pourrait appeler ça des coudes peut-être. Et j'avais envie de tester pour les gratins, donc j'ai pris comme ceci des coquillages. Je me dis que ça peut être pas mal pour faire des gratins. Et j'avais celle-ci là, je l'avais jamais testé, ça me tentait bien, donc des gants 7. Donc voilà. Moi, l'objectif, c'est que ces 4 là, ça me sert pour faire des gratins. Moi, je vais pas les laisser dans les sacs. J'essaie de les mettre dans des pots en verre, le parfait, etc. Autre sachet de pâtes que j'ai pris, c'est comme ceci là, des tagliatelles sous forme de nœuds. Et honnêtement, en fait, pourquoi je les ai pris, c'est justement pour les fois où j'ai envie de manger des pâtes comme ça en sauce, bah, par exemple avec de la sauce carbonara, pour m'éviter de trop consommer de pâtes et d'avoir des trop grosses portions. De mettre par exemple que deux ronds comme ça et pour essayer voilà, de limiter la consommation et de pas abuser, parce que j'avoue j'ai tendance à prendre des très grosses portions de pâtes et bon, ça fait partie de nos objectifs quand même de faire un petit peu attention. Je suis désolée, je suis sûre que vous avez entendu des bruits dans tous les sens. Donc voilà pour mon petit retour de course d'aujourd'hui. Et donc bah voilà, la semaine prochaine j'irai de nouveau faire des courses, alors pas forcément le mercredi. D'ailleurs, je ne pense pas, vu la semaine que je vais avoir la semaine prochaine, je ne sais pas trop quand j'irai.